Mais aujourd'hui, on se pose la question avec tous ces problèmes liés à l'agriculture, est-ce qu'eux, ils sont capables de s'en sortir? Devons-nous continuer de pratiquer l'agriculture comme le faisaient nos parents avant nous? C'est-à-dire continuer d'être pauvres comme mon père, père à son âme, il a fait l'agriculture tout le temps, mais il n'a jamais pu s'en sortir suffisamment. Est-ce que nous avons mis sur pied tout le nécessaire pour pouvoir accompagner les gens qui se lancent dans l'agriculture? Aujourd'hui, en agriculture, nous avons un très gros problème qui est le problème de maladie. Imaginez-vous que quelqu'un va investir des millions dans des hectares d'exploitation et quand survient par exemple la cercosporiose noire du bananier plantain, s'il a un champ de bananier plantain, vous voyez, ça peut dévaster toute la production. Il a acheté le terrain, il a produit les semences, il a tout fait. Regardez vous-même. Dites-moi, 1 an, 2 ans après, vous croyez qu'il va pouvoir continuer? Celui qui s'investit dans le cacao, est-ce qu'on a pris des dispositions pour pouvoir mettre des outils qui vont lui permettre de pouvoir combattre ces problèmes? Et même avons-nous pensé au problème de semences? Où est-ce qu'il prend les semences? Aujourd'hui, on produit du riz, du maïs au Cameroun, le maïs à 6 tonnes. Ailleurs, on produit du maïs à 12 tonnes, 24 tonnes à l'hectare. Est-ce qu'on peut être compétitif avec ça? Vous voyez les pratiques. Est-ce que ceux qui sont dans les champs sont formés? Est-ce qu'ils sont formés à pouvoir répondre au challenge? Regardez comment ça va brûler toute une plantation. En brûlant la plantation, on va brûler tout, dégrader la microflore. On croit qu'en faisant ça, on fertilise. Mais c'est à qui la faute? C'est pas eux. Ils ne connaissent pas. Les problèmes de pesticides, nous avons effectué un travail de recherche dans les marchés camerounais. Et regardez ce qu'on mange. Regardez vous-même, avec des pesticides. Et je me rappelle une fois, je vais au marché, je vais acheter la tomate. Et puis j'ai dit à la maman, mais pourquoi est-ce qu'il y a des produits sur vos tomates? Elle dit, hey, mon fils, tu ne connais pas, c'est comme ça qu'on cultive. Quand on fait comme ça, c'est très bon. Ça montre que le produit est encore bon. Je regarde la main. Je dis, comment? Elle dit, oh, c'est comme ça, quand on vient avec son marché, on met le produit comme ça pour montrer que c'est bon. Et puis, avec un chercheur à l'Irak, nous avons pris des tomates au marché. Bon, on a pris des tomates au marché écrasées. Nous avons des milieux de culture que nous préparons souvent pour cultiver les champignons. Et puis, juste préparer le milieu de culture, on a semé dans des champignons là et rien n'a poussé. Ce qui montre que c'est tellement mauvais pour la santé. Et dites-moi, aujourd'hui, on voudrait pouvoir produire, exporter. Est-ce qu'avec ça, on peut exporter? Ok, parlons un peu de nous, la diaspora. Plusieurs d'entre nous, ou alors nous connaissons des gens qui ont acheté du terrain au pays, qui ont envoyé de l'argent chaque fois pour pouvoir produire. Mais quand ils sont retournés au Cameroun, qu'est-ce qu'ils ont vu? Soit l'argent est perdu, soit le terrain est vieil, c'est devenu une forêt, soit on a sémé, mais on n'a pas pu fiabiliser la production et aujourd'hui il n'y a plus rien. Ok, est-ce que c'est avec ça qu'on va produire? Si nous tous nous retournons à l'agriculture, ça est préparé, ça va donner quoi? Donc, fort de tout ça, après avoir donc effectué toutes ces études en agriculture et aujourd'hui je continue de me former, je me suis dit, ok, il faudrait pouvoir choisir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je crée des exploitations, une véritable industrie agricole? Ou alors, puisque je me forme très bien, est-ce que je mets mon savoir à la disposition des autres? Est-ce que je crée une plateforme qui permettrait aux gens qui veulent investir dans l'agriculture de savoir que non, voilà quelqu'un, voilà une structure fiable à qui je peux m'adresser, qui peut m'accompagner dans l'industrialisation de mon projet? Et c'est donc pourquoi nous avons donc créé EAS Africa. Donc, EcoAgri Consulting and Solutions for Africa. Et vous voyez, nous disons, ça commence par nous. Donc, mettez-vous déjà en tête aujourd'hui que tous vos problèmes de production en Afrique ou au Cameroun doivent commencer par nous. Doivent commencer avec nous, pardon. Ok, donc,
Nous voulons donc être cette centrale, ou nous sommes cette centrale qui est capable de vous accompagner dans tous vos projets d'industrialisation, des projets de production et même de transformation, parce que nous sommes en même temps en agriculture, élevage, agroalimentaire et cosmétique. Donc, parce qu'il faudrait nous avons des ingénieurs spécialisés dans la production agricole, ceux qui sont spécialisés dans l'élevage, des ingénieurs spécialisés en agroalimentaire, et vous savez, vous convenez avec moi aujourd'hui que le véritable problème aujourd'hui, c'est de pouvoir transformer nos produits. Donc, nous avons donc des ingénieurs dans l'agroalimentaire et également ceux qui sont dans le domaine cosmétique. Donc, nous vous accompagnons dans le consulting, les conseils, le recrutement et la formation et le placement des acteurs de la production. Aujourd'hui, vous allez dans un village, d'ailleurs, le call box et les motos taxi ont fini toute la main d'œuvre agricole. Vous allez même au village, vous dites à quelqu'un, accompagne-moi au champ, il dit, si tu veux, je te porte sur ma moto, je m'en vais te laisser au champ, le soir, je viens encore te chercher. Il n'y a même plus ça. Et c'est comme ça avec les accidents tout le temps. Et vous voyez que l'agriculture est en train de perdre sa main forte. Et je pense qu'on ne doit pas leur en vouloir parce qu'ils ne sont pas formés, ils ne parviennent pas à s'en sortir. Ça veut dire qu'il faudrait pouvoir repenser, remodéliser tout ça pour créer une nouvelle race de producteurs. Et c'est pourquoi donc nous travaillons dans ce sens pour donner aux gens un certain nombre de savoirs et un savoir qui répond aux besoins actuels. Donc, recherche appliquée, vulgarisation des résultats et transfert des technologies. Donc, dans notre cabinet également, nous effectuons des travaux de recherche. Je vous ai parlé de des travaux sur les pesticides que nous avons effectués dans les marchés camerounais, l'article en cours de rédaction. Parce que, je m'excuse de le dire, je suis encore jeune, mais avec un constat tout simple quand on regarde au Cameroun et en Afrique, la plupart des recherches se font dans l'optique d'augmenter en grade et aussi d'avoir des pratiques. Mais on ne fait pas la recherche pour répondre aux besoins ponctuels des producteurs. Actuellement, nous sommes dans des exploitations avec des producteurs, on va dans des champs. Nos travaux de recherche, c'est dans les champs. On s'en va dans les champs, on fait des prélèvements, on fait ci, on fait ça. Ça, c'est ce que nous faisons. Et aussi, par rapport à la culture du maïs, nous sommes en train de vouloir travailler, nous avons un projet sur la modélisation des sols camerounais dans la culture du maïs. Parce qu'il faut faire l'analyse du sol, il faut pouvoir modéliser en disant si on a un sol qui vient de tel niveau, peut-être de telle zone agroécologique, quelle est la composition de ce sol et qu'est-ce qu'il faut pour que ce sol soit capable de donner un très bon rendement en maïs. Parce qu'il faudrait se préparer. Ce n'est pas quand quelqu'un viendra nous dire voilà, j'ai 500 hectares en Gaoundéré, je veux produire le maïs. Nous, on va aller là, on ne sait même pas, on commence à faire les tests. Non, aujourd'hui, l'industrialisation, ce n'est pas ça. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde croit qu'on va aller s'aimer, récolter à la fin. Si ça donne, on dit que non, on a été chanceux. Si ça donne, on dit que Dieu ne nous a pas donné cette année. Et tout le temps, on dit la terre ne manque pas. Qu'est-ce qu'il faut pour que la terre ne manque pas? Donc, il faudrait pouvoir changer le logiciel. Et l'un de nos combats actuellement, c'est de pouvoir montrer aux gens un autre visage de l'agriculture. Il faudrait pouvoir le faire. Donc, également, bon, l'assurance qualité des audits, tout ça, parce que plusieurs de nos clients veulent produire au Cameroun et justement pouvoir exporter. Il faudrait que ce que nous produisons puisse répondre aux standards du marché international. Et là, c'est vraiment important. Hygiène des aliments, santé et sécurité en milieu de travail. Vous voyez, nos parents, si vous rentrez dans vos villages, vous allez voir la maman qui vous a, ou la voisine qui vous donne à manger chaque fois. Aujourd'hui, elle est là, elle va marcher comme ça, avec tous les problèmes de santé, tous ces problèmes de cancer qu'on croit que c'est la sorcellerie. Je me rappelle d'une maman qu'on avait chassée du village parce qu'on disait qu'elle était sorcière, tout ça. Maintenant, quand je repense à tout ça, donc vous voyez qu'il faudrait pouvoir penser à la santé et la sécurité en milieu du travail. Et ça, c'est vraiment important. Donc, également, nous travaillons dans la formulation, la conception de nouveaux produits alimentaires et cosmétiques.
Nous avons des clients qui viennent nous voir et nous disent, voilà, on veut un produit qui soit comme ça, comme ça, comme ça. Et puis nous travaillons dans ce sens-là pour les aider à concevoir quelque chose qui soit vraiment intéressant et qui soit capable de challenger avec ce qu'on retrouve ailleurs. Parce que la science, nous l'avons, la technologie, nous l'avons. Bon, c'est pas grave. Notre équipe, bon, nous avons une équipe, nous avons, la structure est basée au Cameroun, à Yaoundé, et également nous avons des consultants qui sont à l'international. Et nous n'avons pas seulement des consultants camerounais, nous avons des consultants qui viennent de partout. En fait, des consultants africains parfois qui sont à l'extérieur du pays et qui ont bien voulu travailler avec nous pour suivre la vision en disant que, ok, si on gagne un projet intéressant, aujourd'hui, quel que soit le pays en Afrique, qu'on soit capable de pouvoir se déplacer et aller répondre aux besoins. On ne va pas seulement voir des consultants qui viennent d'ailleurs, les consultants venus d'ailleurs en Afrique, sans connaître tous les besoins et pouvoir travailler. Nous, aujourd'hui, nous pensons que nous avons le savoir et nous sommes capables de pouvoir faire un certain nombre de choses. En décembre, sûrement, nous avons un consultant en agriculture de précision, c'est un docteur, et agriculture de précision, et un autre en épidémiologie qui iront au Cameroun pour 1 mois de formation. Parce qu'il faudrait, aujourd'hui on dit drone. En agriculture, l'utilisation des drones en agriculture est différente. Parce qu'on ne va pas seulement prendre un drone qui a une caméra et dire allez prendre les photos là dans le champ et dire non. Il faut avoir des capteurs, des senseurs pour pouvoir récupérer toute l'information. Et aussi, c'est beaucoup de sciences pour pouvoir analyser et comprendre l'information et pouvoir dire à un producteur, voilà, ton problème se trouve à tel niveau et voici ce que tu dois être capable de faire. Également, celui qui est en épidémiologie botanique, c'est 2 personnes qui vont faire un travail complémentaire. Et vous voyez, il faudrait de temps en temps que la technologie puisse rentrer. Et nous travaillons dans ce sens-là. Et après ça, nous avons également un autre, c'est un Burkinabé, il ira également au Cameroun parce que lui, il travaille en météorologie, en fait. Et il faudrait pouvoir utiliser la météo, tout ça, pour pouvoir produire. On ne doit pas seulement s'aimer et attendre que Dieu fasse des merveilles. Donc là, nous travaillons dans ce sens, c'est vraiment important. Ok, quelques réalisations. Là, nous avons, ça c'est un produit que certains de nos consultants ont confectionné, Brunados, un savon. Et il y a plusieurs produits que nous ne pouvons pas mettre, et des formulations, surtout que parfois, quand on te paye que tu fasses quelque chose, ça ne t'appartient plus. Là, c'est si j'ai mis ça. Mais voilà, donc, nous avons plusieurs produits, nous faisons des formulations pour les gens. Si vous voulez un produit, contactez-nous et nous allons vous aider. Nous avons ces champs où nous faisons des combinaisons de bananiers plantains avec le piment, avec les pommes de terre, avec plusieurs trucs. Et nous essayons de voir qu'est-ce qui marche. Et même juste s'aimer, moi quand je vais s'aimer aujourd'hui, il y a toute la science, je crée les informations, c'est toujours différent. Donc nous avons en fait ce que vous voyez là, nous avons déjà pu réaliser plusieurs projets jusqu'ici. Et également nous travaillons avec des gens. C'est vrai que la difficulté aujourd'hui c'est de pouvoir accentuer dans la recherche. Parce que c'est ça, demain quand quelqu'un viendra vers nous, il faudrait qu'on soit capable de donner du répondant. Donc, il fallait également que je fasse court pour pouvoir répondre aux questions. Donc, vous avez des projets, nous avons des idées pour vous et nous avons la science.